Les premières images de la nouvelle saison de Shingeki no Kyojin, mais pas seulement. Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission d'actualité préférée sur les mangas, les animés et la culture otaku sur tout l'internet francophone. Oui, je le sais. Et vous allez voir, on va parler Shingeki, mais on va pas parler que ça. Et je vous ai réservé un programme plus que croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec le manga Gachakuta qui arrive chez Pika, la nouvelle édition de l'Arme Ultime qui arrive chez Delcourt Tonkam, des petits goodies sympathiques offerts pour l'achat du tome 2 de Boys Abyss, l'animé Lupin Zero qui arrive sur Crunchyroll, on va parler de la saison finale de Shingeki no Kyojin, et bien sûr les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, et bien c'est maintenant. J'ai dû changer un petit peu, mais j'améliorerai ça demain parce que j'ai pas le temps. Parce que du coup, Manga News a changé sa DA, ça rentrait plus dans mon overlay. Et je l'ai changé à la hâte. Si j'avais su, je l'aurais fait avant. Mais bref, ça restera comme ça et ça changera demain, on verra bien. En tout cas, vous êtes là pour l'actu. Et du coup, les éditions Pika ont annoncé un nouveau shonen d'action Neketsu Gachakuta, qui est le premier manga de Kei Urana en France. Kei Urana qui était l'assistant d'Atsushi Okubo sur Fire Force. Donc on reconnaît quand même un petit peu le trait Okubo-esque. Mais on espère qu'il arrivera à avoir son propre trait par la suite, en se détachant au fur et à mesure du style Okubo. Ça serait pas mal, parce que le style Okubo, j'adore. Mais c'est le style Okubo, ce serait bien qu'ils s'en détachent un peu, mais c'est souvent comme ça, les assistants au fur et à mesure, après ils se détachent en créant leur propre style. Et donc, on nous promet un shonen d'action Neketsu très, on va dire, dynamique, dans lequel on va suivre un héros qui vit, en gros, c'est le même principe que Zalem et autres dans le monde de Gum ou dans la décharge dans le monde de Final Fantasy VII pour ceux qui connaissent le jeu, ou tout simplement Metropolis aussi. En gros, ils sont tout en dessous dans la cité un peu taudis, voilà, dans les taudis, dans la cité déchets, dans la poubelle, et au-dessus, voilà, il y a une cité flottante, merveilleuse, ultra, la cité céleste, quoi, ultra technologique, tout le monde est beau, tout le monde il est riche, tout le monde il est parfait, et les pauvres ils sont dans la merde en dessous. Et donc, partez du principe que c'est déjà quelque chose que l'on connaît, mais dans un shonen d'action Neketsu, à la style un peu Okubo, mais on espère que ça va s'en éloigner. Ça sort le 21 juin pour 7,20 € le tome. Je suis assez curieux, même si j'émets des réserves. On a jusqu'au mois de juin pour voir ce que ça donne. J'émets quelques petites réserves. À voir ce que ça va donner. Je sais pas si ça sera bien ou si ça sera encore un énième shonen de la nouvelle génération qui sera ok, mais sans plus. On verra d'ici juin, on aura le temps d'en reparler, mais dans tous les cas, on en reparlera. Un manga qui fait plaisir et qui revient chez Delcourt Tonkam, on en avait déjà parlé, c'était déjà dans les bacs, une réédition pour l'Arme Ultime, un manga culte de Shin Takahashi. Vous le savez peut-être ou pas, mais ça fait clairement partie des meilleurs mangas de SF qui existent, et ça revient dans une édition double à partir du 1er février chez Delcourt Tonkam pour 12,50 € le manga. Ça rentrera dans la collection Moonlight des éditions Delcourt Tonkam, et je suis très content que ce manga revienne. Si vous ne savez pas ce qu'est l'Arme Ultime, en gros, on va y suivre un couple de lycéens banal, la fille est un peu timide et maladroite, le mec est joue un peu des mécaniques, sauf que un conflit planétaire commence. Et les aliens ils arrivent, bam boum boum, qu'est-ce qui se passe? Et la jolie petite copine va devenir un putain de robot cyborg ultra perfectionné, avec des canons partout dans tous les sens qui piou piou piou. C'est trop bien, franchement. Alors bien sûr ça va plus loin que ça, mais je vous encourage à le découvrir. En plus ça sort le 1er février, vous avez le temps de prévoir un petit peu l'Arme Ultime, Shin Takahashi, allez-y, foncez. Les éditions Kada font un joli cadeau pour l'achat du tome 2 de Boys Abyss. Vous le savez, si vous suivez les vidéos du week-end, je l'ai découvert récemment et j'ai beaucoup apprécié. Et en gros, on aura un marque-page Boys Abyss offert qui est à l'image de la couve du tome 2, donc à l'image de Reiji.
potentiellement il a survécu. Pour tout achat du tome 2, vous aurez un marque-page. C'est valable dès le 20 janvier, jour de sortie du tome 2, et dans toutes les librairies participantes comme d'habitude. Après, à vous de vous renseigner si vous pouvez avoir le marque-page ou pas auprès de vos libraires ou de vos revendeurs comme d'habitude. Une très bonne nouvelle, rappelez-vous, on en avait parlé, Lupin 0 qui est un préquel à Lupin the Third, où en fait on va suivre notre bon Lupin, mais durant sa jeunesse, avant qu'il devienne ce gentleman cambrioleur bien connu. L'animé Lupin 0 est disponible sur Crunchyroll. Enfin, ça fait plaisir si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir Lupin dans sa prime jeunesse. C'est dispo sur Crunchyroll et ça c'est plutôt cool. Voilà, pour les plus vieux, ceux de ma génération ou autres, vous le savez, Lupin Third c'est vraiment un manga et un animé surtout, et des films d'animation incroyables. D'ailleurs l'un des films est sorti chez Naban en DVD il n'y a pas longtemps, mais c'est trop cool d'avoir ça sur Crunchyroll. Alors il y avait moyen de le voir avant ailleurs, mais ça arrive sur Crunchyroll. Si vous avez qu'un abonnement Crunchyroll, c'est plutôt cool, et je vais m'empresser d'aller le voir et de foutre ce téléphone sous silencieux. On a enfin des infos supplémentaires sur l'attaque des Titans. Vous étiez nombreux d'ailleurs à me demander, mais c'est quand que la partie 3 de la saison 4 sort et tout, c'était prévu début d'année, nana. Bah, ça arrive en début d'année puisque la première partie, en tout cas la première saison de cette partie finale, cette partie 3, ça arrive le 3 mars. C'est compliqué. On a une bande-annonce en plus, donc c'est plutôt cool. On voit quand même qu'il y a pas mal de choses qui sont reprises de Wit Studio par ma part, et ça fait plaisir. En tout cas, ça sera séparé en deux, donc on aura cette première partie qui arrivera à partir du 3 mars en simulcast. On l'espère sur Crunchyroll. On n'a pas d'annonce de simulcast Disney+. Commencez pas à toucher à Shingeki. Et en tout cas, on aura la deuxième partie qui sera réellement la vraie partie finale, qui devrait arriver courant 2023. Donc, connaissant le planning, ça arrivera fin 2023. On sera vraiment sur la saison entre guillemets hivernale, le début de la saison hivernale. Je pense que ça va arriver décembre 2023. Je pense. Peut-être début automne, donc octobre, je sais pas encore si vraiment ça arrivera en octobre. Ça m'étonnerait fortement parce qu'apparemment il y a eu beaucoup de travail sur l'adaptation de cette dernière saison. De cette dernière partie, de cette dernière saison, c'est compliqué leur délire. C'est pour ça qu'ils l'ont resubdivisé en deux. Bon, tant que le boulot est fait, tant que l'animation est propre, tant que c'est bien amené, en sachant que Isayama a ajouté dans cette dernière partie des choses qu'il n'a pas pu ajouter dans son manga, en espérant que la fin n'ait pas été modifiée pour juste faire plaisir aux fans. Parce que le mec a quand même chialé parce qu'il y en a qui étaient pas contents de la fin. Alors que bon, la fin, ça allait très bien. Enfin, vous êtes casse-couilles. Mais bref. On verra bien. Il n'y aura pas de review parce que j'ai pas le temps. J'ai voulu faire des reviews, j'ai abandonné, j'ai réellement pas le temps. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Mais peut-être que je vous donnerai mon avis sur les réseaux sociaux quand même. Dans le doute. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Pika avec le 23e tome d'Eden Zero, le 6e tome de Everdark, le 13e tome de Kaguya-sama, le 1er tome de la colossale de Before the Fall et le 5e tome de The King of Fighters. On passe chez Panini avec le 10e tome de Yazora Yell, le 8e tome de Kimi no Knife et le 2e tome de Marvel Zombie Rassemblement. Chez Glénat sort le 23e tome de Dr Stone, le 21e tome Les Enfants de la Baleine, le 6e tome de Sakamoto Days, le 3e tome de La Perfecte de Sanctuary, le 1er tome de Sirius Twin Star et le 4e tome de Wind Fighter. Chez Nobinobi sort le 8e tome de Horimiya, le 17e tome de Hiruma l'école des démons et le 9e tome de Mon ami des ténèbres. Chez Delcourt Tonkam sort le 22e tome de Shiki Love, le 8e tome de Die and Retry, le 3e tome de L'extraordinaire apothicaire, le 3e tome Le bleu du ciel dans tes yeux, le 10e et 11e tome de Online The Comics, le 6e tome de Otome Game et le 2e tome de Rasputin le Patriote. Petite sortie chez Crunchyroll avec le one-shot Adieu Eri,
Grosse sortie chez Casterman avec le 11e tome de Glouton et Dragon, le premier tome de la réédition d'Enfer en bouteille, le premier tome de la réédition de l'île Panorama et le premier tome de Paraiso. Chez Nazca sort le 19e tome de Todag. Et pour finir chez Mangetsu sort les 2 premiers tomes de Ikusanoko, le 10e tome de Keiji et le 3e tome de Paka. Voilà, petit manga café news du jour et petite sortie manga aussi très intéressante. Alors, j'ai potentiellement bafouillé ou je me suis gouré quelque part, c'est même probable et je vais peut-être le voir au montage. Donc voilà, je sors d'une journée de réunion intense, je suis claqué, le projet avance très bien, mais je suis claqué, donc veuillez m'en excuser si la vidéo est pas parfaite, je m'en excuse. Comprenez que en ce moment c'est le rush ultime pour la création de la librairie, donc c'est vraiment infernal, la cadence est très dure, mais on va y arriver, on lâche rien, on y croit, on touche les étoiles, mais voilà, ne m'en voulez pas si je me suis gouré ou si j'ai bafouillé ou si j'ai dit une ânerie, c'est sous le coup de la fatigue. Je vous laisse là, je vais aller me coucher, mais vous, prenez soin de vous, passez une excellente journée, et surtout, prenez soin de vous, hein, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Parce que moi je prends pas soin de moi, en tout cas pas de mon sommeil, mais c'est pas grave. Allez, c'était Méric, Boujou, les internautes.